Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel, la pression mentale chez les jeunes. Comment ils la vivent, comment elle se manifeste et surtout comment mieux l'accompagner. Ensemble, on va chercher à comprendre ce qui se joue dans leur tête et comment leur offrir les clés pour mieux gérer cette pression, sans s'y perdre. Installez-vous, on démarre. Je m'appelle Aline Bizien, je suis fondatrice de Mindset Gagnant, un média destiné à aider les jeunes dans leur développement personnel. J'ai plusieurs questions pour vous, Aline, et la première étant, beaucoup de jeunes se sentent sous pression aujourd'hui, que ce soit les études, le travail, les réseaux. Selon vous, d'où vient cette pression ? La pression, en fait, ressentie par les jeunes aujourd'hui s'explique en grande partie par le fonctionnement du cerveau social. En réalité, 3 peurs fondamentales sont à l'origine de cette pression. Premièrement, il y a la peur de ne pas être à la hauteur. Le cerveau compare en permanence nos performances à celles des autres, surtout via les réseaux sociaux. Et quand tu as l'impression de faire moins bien, une zone liée à la douleur sociale, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, s'active. Et ton stress, à ce moment-là, monte immédiatement. Ensuite, il y a la peur de décevoir ou de ne pas être aimé. Le cerveau humain est programmé pour chercher l'appartenance et dès que tu as peur du jugement ou du rejet, ton système émotionnel limbique s'emballe et libère du cortisol, la fameuse hormone du stress, et c'est normal mais épuisant. Enfin, la 3e peur, c'est la peur de se décevoir soi-même. Là, c'est ton cortex préfrontal, la partie qui analyse, qui critique et qui tourne à plein régime. Trop d'exigences, trop de pression interne et tu te retrouves vidé mentalement. Au final, ces 3 peurs racontent la même chose. Notre cerveau cherche avant tout à protéger notre image et notre lien aux autres. 2 besoins fondamentaux mais mis à rude épreuve effectivement dans un monde où tout le monde se compare en continu. Vous avez parlé de la pression que pouvaient ressentir les jeunes à cause des réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des côtés positifs dans ce que pourraient ressentir les jeunes, mais via les réseaux sociaux ? C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui on voit les réseaux sociaux plus comme une sorte de piège dans lesquels s'enferment les jeunes. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des côtés positifs à ces réseaux sociaux ou est-ce que c'est juste un facteur de pression ? C'est une bonne question. Alors, dans ma vérité, je n'ai pas la vérité. Je pense qu'il y a du positif et du négatif, effectivement. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a du positif. Par exemple, lorsqu'on écoute un réseau social et que ça donne des idées, ou que ça donne envie d'aller plus loin, ou ça permet d'apporter plus de créativité par rapport à ce qu'on n'aurait peut-être pas imaginé faire. En tout cas, si ça donne envie d'aller plus loin pour soi-même, mais pas en se comparant pour faire mieux que l'autre, là, ça peut être positif. Et pour ce qui est du cortisol, avez-vous des techniques pour réduire justement ce taux de cortisol ? Oui, bien sûr, il y a plein de techniques pour réduire le taux de cortisol. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs par la suite au niveau du podcast. Peut-être que la technique numéro 1, celle qui est le plus utilisée et qui est le plus simple à mettre en application, c'est la respiration. Et faire en sorte que le système cardiaque se ralentit. Et à partir du moment où le système cardiaque se ralentit, le mental se ralentit également. Donc la cohérence cardiaque, concrètement, est un exercice fabuleux, extrêmement simple à mettre en place. J'ai entendu parler de quelque chose qui est les 5-5-5, donc 5 secondes d'expiration, d'inspiration et puis 5 secondes de pause. C'est exactement ça, la cohérence cardiaque, c'est exactement ça. Après, c'est bien d'avoir des consignes précises, parce que pour certaines personnes, ils peuvent se dire « mais ça marche pas pour moi ». Mais quand on suit des consignes précises, c'est juste fabuleux. En 5 minutes, on peut effectivement ralentir le rythme du mental et donc calmer le mental. Deuxième question, comment savoir si ce stress devient trop lourd à porter ? En fait, à la base, le stress est une réaction normale du cerveau. Il prépare le corps à réagir. Mais quand il reste activé trop longtemps, le système d'alerte ne s'éteint plus. Le cortisol, la fameuse hormone du stress, reste élevé et ça finit par te fatiguer mentalement et physiquement. Donc certains signes ne trompent pas, tu dors mal, tu as du mal à te concentrer, tout te demande un effort et tu n'éprouves plus de plaisir pour des choses qui te faisaient du bien avant. Ton cerveau est alors en surcharge. Le cortex préfrontal, celui qui gère la réflexion et la prise de recul, tourne au ralenti, pendant que l'amygdale, le centre des émotions, s'emballe. Autrement dit, quand tout devient trop, c'est un signal que ton système nerveux a besoin de pause. Y a-t-il un rapport avec le système dopaminergique ?
Oui, bien sûr, c'est un rapport avec le système dopaminergique. Si par exemple tu fais trop de sport, la dopamine est produite à fond et en excès, et à ce moment-là, le corps n'est pas à même de libérer cet excès de dopamine. Donc tous les excès finalement ne sont pas équilibrants. Très bien. Eh bien merci. Merci.